Bonjour, bienvenue à Ebenezer Training. J'espère que vous allez très bien. Je vais vous présenter. Je m'appelle Moria Tunta. Donc sur cette chaîne, je partage mes expériences sur le domaine du réseau. Donc tout ce qui est configuration des routeurs, des switches, touche beaucoup sur la partie sécurité, cybersécurité, la partie wireless aussi. Donc si ce sont des contenus qui vous intéressent, ce sont des contenus que vous aimez, donc n'hésitez pas à liker, à aimer la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications quand les nouvelles vidéos seront disponibles, et aussi à partager massivement. Donc je me présente, je m'appelle Moria Tunta, je travaille dans le domaine du réseau. Et aujourd'hui, nous allons parler des AP, des points d'accès. On va voir quelques différents types de points d'accès Cisco. Il y en a plusieurs. On va voir quelques points d'accès aujourd'hui. Donc, celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui-ci que j'ai en main ici. C'est le CAP 2702i. Donc c'est ce modèle-ci que nous allons voir. On va essayer de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc voici un modèle d'un point d'accès Cisco. Voilà, ça c'est le modèle. Je pense que vous pouvez voir ce modèle, le modèle de point d'accès Cisco. Donc ce modèle-ci, c'est le modèle, comme je disais, AP 27021. 2702i-A-K9. Donc ça c'est le modèle. Donc ici vous avez au fait le modèle. Le point d'accès vient. Je sais pas si vous pouvez voir. Ok. Ici normalement vous devez avoir le modèle ici. Le modèle ici. L'adresse MAC et le numéro de série ici. Et là vous voyez à ce niveau-ci vous avez cette partie là, vous pouvez connecter l'alimentation, donc le câble d'alimentation pour que le point d'accès puisse être en marche. Et on a le PO, le PoE, Power over Ethernet. Donc ici vous connectez le câble Ethernet qui va se connecter au switch ou à votre ordinateur. Et vous avez ici le port auxiliaire, vous pouvez connecter tout ce qui est caméra et c'est ça. Et vous avez le port console. Le port console, si vous voulez vous connecter en console sur votre switch, plutôt sur votre AP, vous devez avoir un câble console. Un câble console pour vous connecter sur le port console. Donc ici vous voyez donc le port console est ici. Ça c'est le port auxiliaire, le port PoE, pour Power over Ethernet, fourni en même temps, qui permet de transmettre les données et fournir en même temps l'alimentation. Et là ici c'est pour l'alimentation, donc pour que le point d'accès soit opérationnel. Donc voici un peu ce modèle-ci, comme vous voyez. Comme je dis, c'est le modèle AP2702i-A-K9. Donc modèle Cisco, c'est un modèle qui est utilisé par beaucoup d'entreprises. Maintenant nous allons voir un autre modèle. Juste 2 secondes. Hop. Ok, nous allons voir un autre modèle de point d'accès. Ici, j'ai sur moi un autre modèle de point d'accès. Vous voyez un peu la différence. Si vous voyez un peu la différence, vous voyez un peu comment la différence du modèle. Ici, j'ai le modèle AP3702i-A-K9. Donc, voilà un peu à peu près comment ça se présente. Ce modèle. Donc vous avez ici le modèle, vous avez l'information ici de l'information du numéro de série et l'adresse MAC. Et ici vous allez voir qu'il y a une différence entre ce modèle et le modèle que je viens de vous présenter tout à l'heure. Donc ici nous avons le port console pour ce modèle. Okay, le port console ici. Et vous avez le port Ethernet, là vous connectez avec votre câble qui va être connecté sur le switch. Et vous avez le Power ici, donc là où vous connectez votre alimentation. Par contre,
celui qu'on a vu ici tout à l'heure, là, on a vu le port auxiliaire. Celui qu'on a vu tout à l'heure ici, on avait le port auxiliaire ici. Le port auxiliaire, on avait le port Power over Ethernet, port console. Donc ça diffère vraiment, ce modèle diffère de ce modèle-ci. Ce modèle, il y a juste le port Ethernet, le port console et l'alimentation qui est connectée ici. Vous voyez même la structure, comment c'est conçu. Ça c'est le, comme je dis, sur le modèle 3702i-A-K9. Vous voyez un peu à peu près comment c'est conçu. C'est la lumière là, qui fait flasher soit bleu, soit vert. Une fois que le câble d'alimentation est connecté, il doit s'allumer ici, à ce niveau-ci. Donc vous voyez un peu la structure, comment c'est conçu par rapport à celui-ci. Maintenant, on va voir un autre point d'accès, un autre modèle de point d'accès Cisco. Là, c'est ce modèle-ci. C'est le modèle, on va voir ici, c'est le modèle 2802i-A-K9. Vous voyez un peu comment ça se présente. On va juste cacher le nom ici. Voilà comment ça se présente un peu. Donc, une fois vous connectez câble d'alimentation, ça va en fait, vous allez avoir ici, ça va commencer à, ça va s'allumer. Donc voilà, donc là on va tourner derrière pour voir la structure. Vous voyez un peu comment ça se présente. Par contre, ici avec ce modèle, on a la possibilité d'avoir une clé USB. Tu peux connecter au fait la clé USB connectée au fait. Tu as fait un port USB ici. Tu as le port console. On a aussi le port de on a le PE ici, le PE. Et on a le port auxiliaire. Donc, vous voyez un peu la différence, un peu la structure de ce modèle. Donc, c'est ça. C'est vraiment pour avoir les informations de tout ce qui est MAC adresse ou numéro de série à ce niveau-ci. Numéro de série ici et le modèle se trouve ici. Donc la structure de cette AP est différente de celle-ci. On voit un peu la différence. En fait, avec ce modèle, ils ont rajouté. Donc je vais juste récapituler. Ce modèle-ci, avec ce modèle, vous allez voir que on n'a que 3 ports. Vous avez le port console et le port Ethernet. Maintenant, Cisco a fait des améliorations, fait sortir ce modèle où nous avons maintenant 3 ports. Le port console, le port Power over Ethernet PoE, on a le port auxiliaire aussi. Maintenant, l'autre modèle qu'ils ont fait sortir, c'est celui-ci où ils ont rajouté le port USB. Vous voyez à peu près. On a ici port console, port USB, port auxiliaire et le port Power over Ethernet. Donc, c'est un peu ça, la structure de ce point d'accès. Par contre, ici, il y a un bouton ici, juste pour vous montrer. Vous allez voir un bouton ici, ça c'est pour resetter au fait le point d'accès. Donc si vous cliquez sur ce bouton mode, ça vous permet de resetter le point d'accès. Vous maintenez dessus et ça reset le point d'accès. Et c'est pareil aussi ici, dans ce modèle, vous pouvez le trouver ici, vous voyez le bouton ici, ça vous permet de resetter le point d'accès. Cliquez sur ce bouton, ça vous permet de resetter le point d'accès. Et sur cet AP, ce bouton se trouve ici. Vous voyez, voilà, c'est ici, ça permet de resetter le point d'accès. Donc voilà à peu près la différence de
des AP. Et Cisco a aussi des AP externes. Ce sont des AP qui sont vraiment utilisés, par exemple, pour les bâtiments. Donc, ben, c'est plus utilisé à l'extérieur. Ça, je vais aussi vous présenter ça dans une prochaine vidéo. Donc, voilà à peu près les points d'accès, différents points d'accès et les améliorations que Cisco a apportées. Donc, voilà. Par contre, celui-ci, je ne trouve pas l'alimentation. Je pense que c'est USB, c'est cette partie-là. Donc, la partie de l'alimentation, donc c'est un câble USB qui va quitter ici pour qui va se connecter ici pour fournir l'alimentation, parce que je ne trouve pas d'autres câbles, d'autres ports d'alimentation. Comme vous pouvez le voir, je pense que c'est ce port-ci qui fournit l'alimentation. Ce port console, voilà. Donc, voilà à peu près ces modèles. Donc, je dirais, ça c'est l'ancien modèle. Après ça, ils ont développé ce modèle-ci, comme vous pouvez le voir, ce modèle-ci. Ensuite, ils ont amélioré avec ce modèle. Donc, comme je disais, il y a aussi des... Je vous présenterai d'autres vidéos où on parlera plutôt du point d'accès externe. Ce sont des points d'accès qui sont utilisés à l'extérieur, par exemple, pour fournir la connexion Wi-Fi à des utilisateurs qui ne sont pas dans le bâtiment mais qui sont à l'extérieur du bâtiment. Ok, parfait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager et surtout n'hésitez pas de liker si ce contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi de vous abonner. Donc on se dit dans une prochaine vidéo.